Petite chose, hein. Trottoir, placette. Donc je les aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 20. Ah non, contre, deux contre, d'accord. Question numéro 24. Le permis de louer. Merci Madame le maire. Délégation de la mise en œuvre et du suivi du permis de louer institué sur la ville. La ville a, par délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2018, instauré le permis de louer sur une partie du périmètre communal sous la forme de l'autorisation préalable de mise en location. Depuis le 1er janvier 2019, l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense s'est vu transférer la compétence en matière de résorption de l'habitat insalubre. Le bureau de l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, compétent en matière d'habitat, a délégué par décision en date du 25 juin 2019 à la commune de Puteaux sa demande, la mise en œuvre et le suivi sur son territoire de ce dispositif. Il est donc demandé au conseil municipal de confirmer la volonté de la commune de recevoir une telle délégation. Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques sur le permis de louer? Non, donc je mets aux voix. Oui. On pourrait avoir le plan et les adresses par mail. Les adresses et le plan. Oui, tout ça c'est sur le site internet. Pas sur le site. Oui, sur le site de la ville. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Contre, abstention. Une abstention? Deux abstentions. Question numéro 25, Madame Selem. Il s'agit de l'autorisation au maire de signer une convention avec le conseil départemental relative à l'exploitation et la gestion de la passerelle piétonne reliant le quai de Lyon-Bouton à l'île de Puteaux. Dans le cadre de la prochaine mise en service de la passerelle, qui reliera le quai de Lyon-Bouton à l'île de Puteaux, destinée à améliorer l'accessibilité de l'île aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite, il convient d'autoriser une superposition d'affectation d'une partie du domaine public routier départemental par le biais d'une convention. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention avec le conseil départemental relative à la mise en superposition d'affectation du domaine public routier départemental pour l'exploitation et la gestion de la passerelle. Cyclo-piétonne. Ah non, monsieur Robert. On vous attend là. Allez, on y va. J'ai même pas besoin de le Ah faire. bah non. Vous vous doutez. Vous avez... C'est pour moi, Ah oui, bien sûr. cette passerelle piétonne. Non, cyclo. Ah oui, alors la passerelle cyclo-piétonne. Tout à fait. Enfin, vous nous expliquez pour vous, c'est quoi cyclo? Bon. Je vais vous expliquer. Donc, le texte d'introduction de cette convention est assez amusant. Il dit, et je cite, destiné à améliorer l'accessibilité de l'île aux piétons, aux cyclistes, aux personnes de mobilité réduite, cette construction s'intégrera parfaitement dans le paysage puteaulien, grâce notamment à un garde-corps en verre. Un soin particulier sera apporté à l'éclairage, valorisant ainsi l'ouvrage et son environnement. Pour ça, déjà, c'est pas mal de mettre en avant le garde-corps en verre et l'éclairage de cette passerelle. C'est vrai que c'est la principale fonction de cette passerelle. Et puis, il est ajouté, l'accès pour les piétons, vélos, personnes à mobilité réduite sera garanti par un ascenseur. Oui. Pas que Alors, par l'ascenseur. vous faites donc, Il y a aussi des pentes. du vélo par ascenseur. Oui. J'espère au moins que cet ascenseur, petit détail, permettra d'y faire entrer son vélo sans avoir à le mettre debout, comme c'est le cas de la plupart des ascenseurs publics de la ville. Ça, c'est pour l'anecdote. Il marche, les ascenseurs. Pour 12 millions d'euros, on aurait pu compter sur une passerelle avec les pentes douces de chaque côté. Bon, côté île et côté ville. Ce n'est pas le cas. Nous avons des escaliers et des ascenseurs côté ville. Effectivement, Parce que de l'autre côté, la passerelle, c'est bon. Mais une passerelle avec un bout en pente douce, ça ne marche pas. À moins de, je sais pas, de voler à un moment donné ou effectivement de prendre un ascenseur. Vous savez, monsieur, c'est moi Alors je termine, j'en ai pour 1 minute 30. Donc laissez-moi terminer et vous répondrez. Il faudrait que vous arrêtiez de considérer le vélo comme un loisir ou un sport de compétition. Le vélo est avant tout un moyen facile et respectueux de l'environnement de mobilité. Les équipements de circulation, comme cette passerelle, doivent permettre cette mobilité. Ils sont faits pour cela. Descendre de son vélo,
prendre un ascenseur, pousser son vélo sur la passerelle, à pied, parce qu'on n'a pas le droit d'y circuler, remonter dessus 150 mètres plus loin, c'est pas ça la mobilité active et l'accessibilité et l'aide et l'encouragement à l'utilisation du vélo, solution en ville pour lutter contre la pollution et les bouchons. C'est pourtant simple à comprendre. Vous avez repris cette idée de passerelle dans notre programme, et si vous l'avez bien lu, nous l'avions inclus dans un réseau de pistes cyclables et de voies piétonnes protégées qui devaient permettre de relier facilement et en toute sécurité les différents quartiers de la ville à Lille, puis au bois de Boulogne. Au lieu de vous assurer que cette construction s'intègre parfaitement dans le paysage quotidien grâce à un garde-corps et un soin apporté à l'éclairage, eh bien, nous vous demandons de modifier cet équipement, il y a encore temps, pour réaliser côté ville une pente douce, permettant la circulation naturelle des vélos, le tout relié à des pistes cyclables permettant d'accéder à Lille, puis au bois de Boulogne en toute sécurité. Je vous suggère enfin, avant tout nouveau chantier, de consulter les associations d'usagers du vélo qui se développent. Il y a un groupe local de l'association Paris-Ancel qui s'est créé à Puteaux. Il pourra vous indiquer ce qu'il faut faire et ne pas faire en termes d'aménagement cyclable. Mais on est en relation avec eux d'ailleurs pour justement travailler sur la continuité cyclable. D'ailleurs, le département aujourd'hui travaille sur le pont de Puteaux, en passant du pont de Puteaux jusqu'à Bolloré, de manière à arriver jusqu'à la passerelle. Donc tout ça, ce sont des études, mais qui sont menées par le département et qui vont être réalisées. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout est faux dans ce que vous me racontez. Tout d'abord, d'un côté, vous évacuez tout à fait le fait que dans ces travaux-là, il y avait des travaux importants qui soient obligés de passer au-dessus de la RD, ce qui n'était pas rien. Donc effectivement, là, il y aura un ascenseur, il y aura des escaliers, il y aura une pente douce. Le cycliste, il pourra soit monter avec son vélo dans l'ascenseur, soit prendre la pente douce, et ensuite, il pourra rouler sur le tablier. C'est-à-dire que je ne vous ai jamais dit qu'on ne pouvait pas rouler. Je vous ai dit qu'on pouvait faire deux choses. Soit effectivement, il y a la petite rainure pour mettre le vélo si vous n'avez pas envie de le porter, etc. Soit vous pourrez rouler sur le tablier. Une fois que vous avez roulé sur le tablier, vous arrivez à la hauteur de la barque, et par conséquent, vous êtes à hauteur. Je ne vois pas pourquoi je mettrai un ascenseur alors que j'arrive de plein pied. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je rajoute, je redonne piste. Ah ben, vous reprendrez parce que je suis enregistré. Comme je suis enregistré, vous reprendrez ça. Donc la piste cyclo-piétonne, tel est le cas pour une convention avec le conseil départemental. Oui, on peut faire vélo sur le tablier. Oui, sur le tablier, pas ailleurs. Sur le tablier. Non, mais l'ascenseur, il est sur le côté. Ça n'a rien à voir. Non, mais écoutez, je pense que là, vous faites exprès. Voilà. Mais vous écouterez à loisir tout cela, et puis en septembre, si vous voulez, vous viendrez avec votre vélo, et puis comme ça, vous regarderez que si ça marche comme vous le souhaitez. Donc, je mets au voie cette question numéro 25, qui est contre, qui s'abstient. L'unanimité, je vous en remercie. Question numéro 26, la trame verte. Madame Ferme. Autorisation au maire de signer la charte trame verte et bleue. La charte trame verte et bleue des plaines des coteaux de la Seine, de la Seine centrale urbaine, a pour objectif de connaître, de préserver et de restaurer les continuités écologiques. Elle ressemble à une multitude d'acteurs autour d'engagements communs en faveur de la biodiversité locale et la qualité urbaine afin de décliner la trame verte et bleue régionale à l'échelle locale. Les acteurs signataires de cette charte s'engagent à réaliser toute action qui permettra de mettre en œuvre les objectifs suivants. Premièrement, permettre aux acteurs de s'associer pour identifier les continuités écologiques du territoire et développer une culture commune. Deuxièmement, intégrer la biodiversité au cœur des aménagements en utilisant les documents d'urbanisme